Bienvenue sur le Brazil, je vais vous parler du Doctor Strange. Créé par Stan Lee et Steve Ditko en 1963, il apparaît pour la première fois dans le Strange Tales numéro 110. Non, pas celui-là. Avant de devenir sorcier suprême et maître des arts mystiques, le Doctor Strange était un chirurgien. Mais il fit sa première rencontre avec la magie bien avant. Alors qu'il avait 8 ans, Strange fut attaqué par des démons contrôlés par l'apprenti du sorcier Khal Mordo, mais le maître de ce dernier le protégea. Ce vieux de plus d'un millénaire et appelé l'Ancien était chargé de protéger la dimension terrestre en tant que sorcier suprême, un poste qui lui savait prédestiné. Après cette expérience, sa vie reprit son cours et il devint médecin. Il commença alors à exercer et devint riche et célèbre, devenant en chemin égoïste et ne s'intéressant uniquement qu'à sa fortune. Dans les années qui suivirent, il perdit sa mère, son père ainsi que son frère, et comme si ça n'était pas assez, il eut un accident de voiture lui endommageant très sévèrement les mains. Ce qui, pour un chirurgien, est un poil embêtant. Il se mit alors en quête d'un remède pour retrouver l'usage complet de ses mains et dépensa toute sa fortune au passage. Et après avoir entendu des rumeurs sur un mystique appelé l'Ancien, il se mit en quête de retrouver ce dernier au Tibet. Mais une fois là-bas, l'Ancien refusa de soigner ses mains, mais lui proposait de devenir son apprenti. Et après avoir étudié la magie pendant 7 ans, Strange rentra définitivement aux États-Unis dans les années 70, s'installant dans le quartier du Greenwich Village, dans son saint des saints. Et il fut rejoint par Wong, un descendant d'une lignée qui avait servi à protéger l'Ancien avant. Au cours de ses aventures, le Docteur Strange fit face à de nombreux méchants de l'univers Marvel, comme Mordo, Dormammu ou encore Shumagoras et Thanos. L'un des plus grands ennemis de l'Ancien et par la suite du Docteur Strange est Dormammu, qui essaya à différentes reprises de prendre le contrôle de la dimension terrestre. Docteur Strange entretient également une relation amoureuse avec Clea, qui est la nièce de Dormammu. Clea est donc la fille de la sœur de ce dernier, qui a elle aussi tenté de contrôler la Terre à de multiples reprises, et de prendre le siège de son frère dans la dimension noire. On n'a pas tous une belle famille sympathique. Par la suite, le Docteur Strange va devenir un consultant pour les 4 Fantastiques, les X-Men ou encore les Avengers. Mordo et Dormammu vont par la suite former une alliance contre le Docteur Strange, commençant par kidnapper l'Ancien. Avec l'appui de l'entité cosmique universelle Éternité, Strange réussit non seulement à libérer l'Ancien, mais aussi à triompher de Dormammu, qui finira par entrer en guerre avec Éternité. Guerre qui se solda par la disparition des deux entités. Et avec la disparition de Dormammu, Umar, sa sœur, va s'attaquer au Docteur Strange en enlevant Clea, qui est censée être sa fille. Mais c'est une bonne idée de plan, ça. Et pour protéger Clea, le Docteur Strange la bannit dans une autre dimension, qui s'avéra être la même que celle dans laquelle Dormammu était prisonnier. Umar va donc retourner dans la dimension noire et prendre le trône. Le Docteur Strange va donc tenter de libérer Clea, mais va se retrouver à libérer Dormammu en même temps, et ce dernier va reprendre son trône à sa sœur. Ah bah dis non, c'est pas la joie chez eux. Il va également faire face à Shumagoras qui tenta de se manifester par l'esprit de l'Ancien. Le dernier lui demanda de le tuer afin de bloquer le passage, et c'est comme ça qu'il devint le sorcier suprême. Et il dut rapidement faire face à Mordo une nouvelle fois en voyageant dans le passé pour affronter un sorcier venant du futur, du nom de Sienieg. Sienieg. Eh bah dis non, va peut-être falloir que t'apprennes à parler un de ces 4, gamine. Et après une nouvelle bataille contre Dormammu, il rencontra Daredevil, affronta Satan, Dracula, Stigiro et Urtona qui défia son titre de sorcier suprême. Le mec n'a pas le temps. Défi au cours duquel le Docteur Strange dut détruire tous les artefacts mystiques en sa possession pour priver son rival de leur capacité. Sauf que tous les objets furent gardés par Agamotto dans une dimension en attendant que le Docteur Strange vienne les récupérer. Strange récupéra ces objets mystiques dans un voyage au cœur de la dimension d'Agamotto. Et tout revint dans l'ordre. Par la suite, le Docteur Strange va retrouver toute la communauté héroïque pour faire face à la menace du Titan Thanos. Le Titan Thanos. Le Titan Thanos, le Titan Thanos, le Titan Thanos, le Titan Thanos, le Titan Thanos. On peut savoir ce que tu fais? Le dernier ayant récupéré le corps de l'Infinity, il chercha à s'en servir. Quoi de plus normal. Mais malgré toute sa puissance, Thanos fut vaincu principalement grâce à Adam Warlock, ce qui est peut-être et sûrement le scénario du prochain Avengers. Il dut ensuite faire face à Hulk qui était banni sur une autre planète et qui avait réussi à revenir sur la Terre et foutre la merde. Tandis que les héros tombaient les uns après les autres devant Hulk et ses liés en guerre, Strange tenta de raisonner avec la personnalité de Bruce Banner en s'infiltrant dans son esprit. Et Hulk en profita pour lui écraser les mains, le privant ainsi de l'usage de la plupart de ses sorts. Et en tout désespoir de cause, ce dernier choisit de fusionner avec le démon Zom pour affronter Hulk, sauf qu'il perdut et se fit emprisonner. Ça marche pas à chaque fois. Mais Sintra arriva et sauva tout le monde en battant Hulk. Vodou devint par la suite le sorcier suprême, adoptant alors l'identité du docteur Vodou. Il dut faire face par la suite à Agamotto qui voulait récupérer ses reliques. Il s'allia avec le Docteur Strange et différents héros pour gagner le combat. Et niveau pouvoir, en plus d'être badass, le Docteur Strange ne vieillit pas, est immunisé aux maladies et par contre peut mourir de manière violente, en mode Hulk-like. Niveau magie, il emploie essentiellement de la magie blanche, c'est-à-dire une magie basée sur les entités bienfaisantes de l'univers. Mais il utilise également la magie naturelle, la nécromancie, la magie noire et la magie catastrophique. Ah ouais. Niveau accessoires en tout genre, il possède la cape de lévitation, qui lui permet, comme son nom l'indique, de voler. Il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. Il possède également l'œil d'Agamotto qui lui permet de détecter tout mensonge et percer les illusions. Il peut aussi être utilisé pour intercepter et absorber d'immenses quantités d'énergie et sert également à ouvrir des portails dimensionnels. Seul un être au cœur à l'âme pure peuvent utiliser cet œil.
Et il utilise aussi l'orbe d'Agamotto qu'il emploie quotidiennement afin de surveiller les dimensions voisines et s'assurer de l'absence de menaces sur la dimension terrestre. Et qu'on peut aussi voir dans ce film. Un mystère, suspense, c'est un signe. Il possède également le livre du Vishanti qui contient l'ensemble des sortilèges de la magie blanche, mais aussi le Darkhold, source presque inépuisable de magie noire. Et il a également d'autres objets comme le sceptre de Watum ou la gemme de l'âme. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des sujets que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Sur ce, Bye bye.